rien qui lui sera comparable. Voilà d'abord, première déclaration, on reconnaît la grandeur de celui qui nous a créés. Nous, on se prend petit. Dès qu'on dit le takbirat ihram, Allahu Akbar, tout le monde, restez concentrés maintenant. Il n'y a pas de décrochement de téléphone. En ce moment-là, même si c'est un appel d'urgence, tu ne peux plus répondre. Pourquoi? Parce que tu es détaché de ce monde physique et tu as établi un lien, une connexion entre toi et ton créateur. Maintenant, en ce moment-là, ce qui est demandé, c'est la méditation, la concentration, la réflexion sur ce que tu entends, des paroles de ton créateur. Donc, quand les mots commencent à dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça veut dire quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire toute louange est à Allah, le créateur des multivers. Quelle beauté. Toi, tu prononces ça même. Voilà la beauté de l'islam que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que les gens rentrent sur moi et parlent comme ça. Non, c'est très doux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute louange, toute glorification est à toi, le créateur du multivers, le créateur de l'univers, mon créateur. C'est à toi. Je dois lui. Ar-Rahmani Rahim. Tu es le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin. Tu es le maître du jour de la résurrection. Tu es le juge qui va trancher entre ces créatures. Tu es le roi du jour de la rétribution. Parce qu'on ne peut pas avoir une autorité qui va aller siéger pour ces créatures, alors c'est toi le créateur. Donc, Maliki Yawmiddin, c'est toi le juge, le maître, le roi de ces grands jours qui nous attendent tous. Donc, tes créatures vont apparaître devant toi, devant ton tribunal, et tu vas rendre compte. Ils vont rendre compte devant toi, et tu vas trancher entre eux. Maliki Yawmiddin. Et ensuite, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, toi, mon créateur, tu es le seul qu'on doit adorer. Iyyaka na'budu. Tu es le seul à être adoré. On ne peut pas adorer un être humain, un enfant de quelqu'un, ou bien une montagne, ou bien un bois, un caillou, ou bien qui même. Non. Toi qui nous as créé là, toi qui as créé tout ça là, c'est toi seul qu'on doit adorer. C'est toi seul qu'on doit implorer secours en cas de besoin. Toi seul. Quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, quand je traverse des moments difficiles dans ma vie, c'est toi seul que je dois implorer à Allah. C'est toi seul que je dois demander. Toi seul. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que toute la puissance est à toi. La royauté, l'autorité des cieux de la terre, c'est pour lui. C'est lui qui décide. Donc quand j'ai des problèmes, je me retourne vers toi. C'est toi seul qu'on doit adorer. C'est toi seul qu'on nous implorons secours en cas de problème. On dit oh notre créateur, guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur la bonne voie. Quelle belle invocation. Guide-nous sur la bonne voie. Guide-nous sur le droit chemin. Nous le demandons. Tu vois ce qu'on dit dans chaque jour quand on va comme ça dans la prière là. Voilà ce qu'on demande sans cesse. Et on dit Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Oh notre créateur, on t'avait demandé de nous guider sur la bonne voie. On t'avait demandé de nous guider sur le droit chemin. Mais on veut préciser encore. On veut que tu nous guides sur le chemin, sur ceux à qui tu as comblé tes bienfaits, ceux à qui toi, tu prends plaisir, ceux qui ont réussi à obtenir tes grâces et tes faveurs. On veut aller vers ceux-là. Guide-nous sur ceux-là à qui tu avais comblé tes bienfaits, ceux qui ont obtenu ta grâce. C'est avec qui tu prends plaisir. Ça veut dire que tu es d'accord avec eux. C'est avec ceux qui avaient fait des choses, qui avaient accompli toute ta volonté. Guide-nous vers ceux-là. Mais
À la fin, on dit, oh notre créateur, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non, 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 non. Ne nous guidez pas vers les égarés. Ne nous guidez pas vers ceux qui sont maudits. On ne veut pas aller vers là-bas. Nous, on ne veut pas être malheureux. On ne veut pas aller vers cette direction-là. Non, 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 ya Allah. Ne nous guidez pas vers cela. Ceux qui ont encouru ta colère, ceux que tu as maudit. Non, ne nous guidez pas vers cela. Et à la fin, tu entends les gens dire Amen. Ya Allah, exauce cette invocation pour nous. Et ensuite, l'imam va prendre n'importe quelle chose dans le Coran. Par exemple, il prend Surat al-Ikhlas. Il est bien évidemment Bismillah, silencieuse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, quand on prie, on dit seulement les sourates. On dit Bismillah. D'abord, par la voix. Voilà, on ne sort pas la voix. Mais ici, ensuite, on lit la sourate. On dit Bismillahirrahmanirrahim. On dit Qul huwallahu ahad. Ça encore, c'est pas ma parole. Je lis encore sa propre parole. Dans le Coran, il y a une sourate qu'on appelle la sourate al-Samd, sourate al-Ikhlas. Donc, je prends ce que je peux dans le Coran. Parce qu'elle a dit, récite ce qui était facile dans le Coran. Récite ce qui était facile, ce que tu peux là, ce que tu vas réciter. Donc, je prends de ce que moi je peux réciter. Je dis, Qul huwallahu ahad. Ça veut dire quoi? Dis, il est Allah unique. Tout ce que tu as dans le Coran là, c'est en orientation dans la glorification de Dieu. C'est inexplicable en fait. Parce que c'est sa parole. Il ne va pas essayer de trouver les choses qui ne reflètent pas lui-même. Donc, lorsqu'on prend ses propres paroles, c'est mieux que de prendre les choses de nous-mêmes. Parce qu'on peut attribuer à Dieu les choses qu'il n'est pas. Mais lui, il ne va pas s'attribuer les choses qu'il n'est pas. Donc, on prend ses propres paroles pour l'adorer. Donc, on dit, Qul huwallahu ahad. Il est Allah, l'unique. Il n'y a pas sondé. Il n'y a pas quelque chose qui peut être 2 ou 3 ou 4e de lui. Non, on ne peut pas le diviser en 3 parties ou en 5 parties. Il ne peut pas être 5 à 1, 3 à 1 ou 18 à 1. Non, il est unique. Le créateur là, lui, il est unique. Qul dit, oh Allahu ahad, il est Allah, l'unique. Allahu samad, il est l'indépendant. Il est celui-là que tous a besoin de lui. Tout ce qui existe là a besoin du créateur pour exister. Mais lui n'a besoin de rien ou de personne pour son existence. Rien ou de personne parce qu'il est l'existence même. Il est la cause qui a causé l'existence. Donc lui, il dépend de rien. Il est as-samad. Tous ont besoin de lui, mais lui n'a besoin de rien. Voilà la beauté de l'islam. Voilà le Coran. Allahu samad. Allah, il est l'indépendant. Il ne dépend de rien ou de personne pour son existence. Al-Hayy al-Qayyum. Encore, il dit, Lam yalid wa lam yulad. Lui, Allah n'a pas d'enfant. Et il n'est pas l'enfant de quelqu'un, subhanallah. Ça veut dire quoi? Rien ne peut sortir littéralement de lui, et lui, il ne sort de rien. Parce que dès que quelque chose sort littéralement de lui, Dieu, il ne peut plus être unique. Il ne peut plus être indépendant. Ça veut dire qu'il va devenir 2, il va devenir 3. Donc, il dit, Lam yalid, il n'a pas d'enfant. Et avoir un enfant, ce sont des attributs qui ont été attribués à la création, pas au créateur. Pourquoi la créature ont-ils besoin d'avoir des enfants? Pour perpétuer quoi? Les races, leur existence, les renommées. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si Oustaz Kamara n'a pas d'enfant, je vais passer toute ma vie terrestre, le jour de ma mort, c'est fini. Personne ne va perpétuer moi ma race. Mais si j'ai des enfants, après ma mort, mes enfants vont continuer cette lignée-là. Kamara. Ou bien, Oustaz Kamara va devenir un jour vieux. Il ne peut plus bouger. Il a besoin de ses enfants pour le protéger, pour prendre soin de lui. Ou bien, je reviens un jour avec. Mon enfant a besoin de moi. J'ai besoin de mon enfant pour me renvoyer là où je vais. Donc, ça fait que tout ça, là, le créateur, il est libre de ça. Il ne meurt pas. Il ne devient pas vieux. Il ne devient pas faible. Il ne devient pas avec. Il est l'omnipotent, le tout-puissant. Donc, il n'y a pas de faiblesse en lui. Donc, c'est pourquoi il a dit, Lam yalid, je n'ai pas d'enfant. Walam yulad, et je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Walam yaqul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à moi. Nul n'est semblable à moi. Rien de ce que tu peux imaginer ne peut être égal à moi. Rien de ce que tu imagines ne peut être semblable à moi. Si tu penses que le créateur c'est une montagne, Allah dit c'est pas moi.
Si tu penses que le créateur c'est un homme, Allah dit c'est pas moi. Si tu penses que le créateur c'est un enfant, Allah dit c'est pas moi. Si tu penses que le créateur c'est un caillou, Allah dit c'est pas moi. Voilà, mais nul ne semblable à moi. Rien. Et ensuite, quand on va finir avec cette sourate, on part dans l'inclination, on dit Allahu Akbar. Encore on dit Allah il est le plus grand. Tu vois non? Et puis on récite cette doigt. Sami Allahu liman hamida. Allah entend celui qui l'invoque. Et en descendant de Rabbana wa lakal hamd. Ici, on descend directement sur la position de la prosternation. On met le fond sur la terre. Et tu peux imaginer, mon frère, dans cette position, qu'est-ce qu'on dit? On dit Subhana Rabbiyal A'la. Après, on a passé dans l'inclination Subhana Rabbiyal Azim. Mais dans la prosternation, on dit Subhana Rabbiyal A'la. Alors que notre fond là est déjà sur la terre. C'est qu'on récite là-bas là. On dit Subhana. Gloire et purité à toi, Rabbiyal A'la, notre Seigneur le très haut. Gloire et purité à notre Seigneur le très 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 haut. Alors que celui qui le dit, il est dans une position très 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 bas. Ça veut dire nous on est dans une position très bas et on glorifie celui qui est le très haut. La créature se met à son niveau et place le créateur à son niveau. Nous sommes des créatures, il est le créateur. Donc quand on se posterne là, tu vois mon fond là, comment c'est, voilà, il y a des gens qui prennent ça pour des railleries. Quand on est sur la terre, on dit Subhana Rabbiyal A'la, gloire et purité à notre Seigneur, le très haut. Alors que moi, je suis à un niveau très très bas. Mon fond sur la terre. Et puis, on se lève là-bas, on va s'asseoir, on dit Rabbi Khfirli, oh notre Seigneur, pardonne-nous, voilà, Warhamni, fais-nous miséricorde, ça dépend des istikhar que tu connais à réciter. Et puis on se retourne encore, on répète les mêmes formules, on se lève encore, on récite les mêmes formules, et à la fin, on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Encore, il y a une sagesse ici. La sagesse, c'est quoi? Voilà. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu vois, quand on est assis dans les mosquées là, il y a certainement les gens à gauche et à droite. Tu vois, non? L'islam déjà, de par ce système, a aboli le racisme et la discrimination. Et c'est peut que celui qui est à ma gauche, c'est un pauvre, c'est un mécanicien. Celui qui est à ma droite, c'est un pauvre, c'est un électricien. Ou bien c'est un vendeur de chaussures même. Mais on a assis coup à coup dans la mosquée. Donc quand je dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, à celui qui est à ma droite là, je te souhaite que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi mon frère. Soit avec vous qui est à ma gauche, qui est à ma droite. Que la paix et bénédiction d'Allah soit avec vous qui est à ma droite. On s'est béni même avant de quitter là-bas. Donc voilà cette manière, c'est très beau. Quand tu n'es pas dedans, tu ne vas pas comprendre. Mais une fois que tu te vois déjà dans le système, tu ne veux plus sortir parce que tu vois, c'est cohérent en fait. C'est logique, c'est compréhensible et c'est détaché de toute idée de polémique. Parce que tu vois un système ordonné qui ne peut être manipulé par personne. Tu es président, tu es roi, tu es ministre. Une fois rentré à la mosquée, toi tu es infidèle. Le créateur est le plus important. Et en ce moment-là, toi le ministre, le président là, tu ne vas pas venir changer les règles à la mosquée parce que tu es le président. Non! Tu te soumets. Parce que le système là ne peut être manipulé par personne. Seul le créateur. Et quand il a instauré, la créature se soumet. C'est pourquoi on est des musulmans. Ça veut dire les soumis. Quelqu'un qui a accepté de soumettre sa volonté à la volonté de son créateur. Ce que son créateur veut là, c'est que lui il a accepté. C'est pourquoi on est des musulmans. Donc voilà un peu comment on doit l'adorer. Et c'est comme ça lui nous avait enseigné. Et c'est comme ça nous l'adorons aujourd'hui. On ne change pas, on ne modifie pas, on n'invente pas. Tu comprends un peu mon frère? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Franchement, j'étais très... Barakallahu fik pour le rappel. Je t'ai écouté avec attention. Jazakallahu khair. Qu'Allah te bénisse mon frère. Qu'Allah te bénisse. Et bénisse tous ceux qui ont écouté et qui sont surtout instruits. L'important c'est de s'instruire et apprendre. Oui, Amina. Barakallahu fik. Voilà. Si on donne le temps... Attends. Il faut d'abord Amen au doigt de notre doigt. Amen, Amen, Amen. Amen, mon frère, Amen, Amen, merci. Voilà. Mais en tout cas, je voulais te remercier toi aussi, tu vois, parce que ça fait un peu plus d'1 heure, je crois qu'on discute.
Je pensais pas qu'on allait rester autant et franchement, t'as expliqué parce que c'était parti de la base pour expliquer tout, tu vois, parce qu'on est, la discussion, là, on a commencé de loin. Et franchement, moi, je pense qu'il y a rien qui arrive par hasard. Et je voulais te remercier déjà d'avoir pris le temps de bien expliquer. Et franchement, tu m'as tout bien expliqué. J'avais besoin d'entendre ça aussi. Et voilà, et je pense il y a beaucoup plus de, tu sais, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui parlent de religion, de ça, de ça, de ça. Mais je pense qu'il devrait y avoir plus de gens qui parlent comme toi. Après, je sais que c'est pas facile. Mais je pense que s'il y a des gens qu'il faut écouter, qui sont juste dans le message de vérité, dans l'essayer de comprendre les gens avec qui tu parles et d'expliquer bien, etc. Je pense que c'est des gens comme toi. Donc merci et puis je sais pas quoi te dire de plus, mais en tout cas t'as répondu à tout ce que je pouvais attendre comme réponse en tout cas de quelqu'un. Donc voilà. Frère Mystère, dis-moi, frère, excuse-moi, comme je t'ai jamais vu, Ouais. ou entendu, je veux dire, tu es musulman ou autre chose? Non, moi actuellement, comme j'expliquais au frère, j'étais d'aucune religion dans le sens où j'avais cette impression, tu sais, dans le monde dans lequel on vit. Genre, je sais qu'il y a des vérités partout, Oui, mais ouais. pour moi, dans chacune des Mista, religions, il y a des vérités, mais il y a une part Mista, Mista, de contrefaçon pour manipuler, tu vois. C'est dans ce sens-là Mista. qu'on a abordé le dialogue au début. Doyen Mohamed, pardon, juste une minute, là, nous sommes déjà vers la fin. Mista, après tout ce que tu as entendu maintenant là, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Parce que tu avais commencé avec une logique vraiment que j'avais appréciée. Parce que moi, la plupart des gens qui m'ont sur ce panel, on a réussi par la grâce d'Allah, à convertir pas mal de personnes. Je peux te répondre à ta question. Oui, Il oui. y a, Qu'est-ce qui il y a, t'empêche précisément, voilà, d'accepter l'islam? D'accord, je vais te répondre. Alors moi, il y a rien qui m'empêche d'accepter l'islam. D'accord? Faut qu'on soit clair dessus. Maintenant, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, ou plutôt que j'arrive pas à rentrer dans ma tête, c'est que t'as vu tout ton message et même tout le message de l'islam quand on reste juste concentré sur la vérité comme on l'a fait là pendant toute notre discussion, on peut pas nier la vérité. Il y a que des vérités dans ce que t'as dit. Maintenant, moi, il y a une chose que je me dis. Je me dis que le Créateur, il est conscient de toute sa créature. D'accord? Donc là, on continue d'aller dans le sens de notre discussion. Et il est conscient de toute l'humanité qui existe sur cette terre et de tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, je me dis que la seule chose que pour moi qui serait pas incompréhensible, mais que un petit peu, c'est dans la façon de faire dans ce qui concerne le culte. D'accord? Moi, je sais pas si tu m'entends, parce que enfin, je t'entends pas. Attends, frère, vas-y, continue. D'accord. Donc moi, écoute-moi, vas-y, continue. D'accord. Moi, la seule chose que je me dis, c'est au niveau du culte. Pourquoi est-ce que je me dis ça? Parce que je me dis, si on prend par exemple maintenant des gens, nous, on a la chance de pouvoir, pour certains comprendre l'arabe, pour certains pouvoir parler, pour certains pouvoir lire. Mais si on prend des gens qui habitent, je sais pas moi, au Pérou, en Amérique du Sud ou en Asie ou je sais pas quoi, et qui ont aucun contact, par exemple, juste avec, enfin, qui n'ont pas de possibilité de parler la langue arabe. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ils ont pas le droit de croire en Dieu, mais juste que le culte, il sera pas fait de cette manière-là. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire le culte de la même manière, tu vois, moi, c'est juste, je sais pas si vous me suivez ou pas dans ma réflexion. On te suit, t'inquiète pas, frère, continue. Donc c'est juste moi au niveau du culte. Quand je dis culte, c'est parce que le frère il a cité de cette manière-là. On parle juste de la prière, de la faire 5 fois, de réciter tant, de le faire de telle manière. Moi, je me dis peut-être que tout ce qu'on a dit là est bon, mais que de la manière de laquelle chacun va prier ou décider de gérer ses invocations et son culte avec Dieu. Mais peut-être que je me trompe, et il y a de fortes chances aussi que je me trompe. Mais moi, il m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'acceptais pas l'islam tout de suite. Moi, c'est pas que j'accepte pas l'islam, c'est juste je me dis, est-ce que cette manière de faire, je doute pas du fait qu'elle est bonne, bien sûr qu'elle est bonne, mais est-ce que elle est obligatoire ou est-ce que, je sais pas si vous comprenez là où je me questionne. Mm-hmm. Et peut-être que vous allez m'apporter une réponse, et que on est là pour s'apporter, que je vais comprendre aussi, tu vois, ce qui moi, à l'heure d'aujourd'hui, me questionne, tu vois. Bon, repensons, frère camarade, si tu me permets, frère, je vais lui répondre un petit peu simplement. Frère Mister, Ouais. on dit Allah, si tu fais un pas vers lui, il en fait 2. Si tu en fais 5, il en fait 10. Si tu cherches la vérité, si tu cherches Allah,
il s'approchera de toi et tu apprendras beaucoup de choses. Comme je ne sais pas, comme frère Camara, comme nous, on n'est pas de langue arabe à l'origine, on a appris. Le premier mot qui est arrivé dans le Coran, le premier mot, c'est Iqra, c'est-à-dire lis. Et pas avec ça, on peut faire une dissertation sur rien que sur ce mot-là. Iqra, ça veut dire apprends, instruis-toi, vas-y, va chercher la vérité, va chercher la science, etc. Rien qu'avec un seul mot. C'est ça, c'est-à-dire la richesse de la langue arabe. Ouais. Et c'est pour ça que le Coran était comme ça, révélé en arabe. Parce que l'arabe, on ne peut pas modifier l'arabe. Ouais. On ne peut pas. Si tu enlèves une seule lettre, ça ne veut plus dire la même chose. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Oustaz Camara, c'est que il m'a pas dit il faut prier juste pour prier. On est parti d'un raisonnement de base de pourquoi est-ce qu'on a envie. Et pourquoi est-ce qu'on a envie? Dieu, il fait passer le message à l'humanité. Par qui? Par les prophètes. Par quel prophète? Qui? De quoi? De comment? Qui parle de ça? Il faut faire. Donc, il m'a bien expliqué de pourquoi c'était la manière de faire. Donc, comme t'as dit, quelqu'un qui cherche la vérité, si tu restes concentré sur la vérité, donc tu arrives au raisonnement et à la discussion qu'on a eue là tout de suite. Donc je suis d'accord avec toi que ce que je dis en vérité, ça tient pas forcément la route parce que quelqu'un qui va vouloir chercher la vérité, il va aller dans ce sens-là et donc la vérité elle est simple, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc frère Bisseur, est-ce que tu sais en arabe que ça veut dire as-salat? Je sais que tu comprends pas l'arabe. Non. C'est quoi? On traduit ça pour ceux qui comprennent pas la prière. Mais normalement, dans la langue arabe, salat, ça veut dire connexion. Comme t'expliquais, frère camarade, tout à l'heure, comment se connecter avec Allah, c'est au moment de sa prière. Si tu veux parler à Allah, c'est dans ton soujoud, ta prosternation. Si tu veux qu'Allah te parle, tu lis le Coran. Voilà, mon frère. Si tu veux qu'Allah te parle, il te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, tu es au bord de ton lit, tu dis, oh Allah, guide-moi pour ça, comme ça. T'inquiète pas que dans la nuit, ou tu vas faire un rêve, comme ça, ou alors le lendemain, tu auras une réponse à ta question. Même si tu demandes à tous les imams de la planète, tous les jours comme ça de la planète, tu n'as pas ta réponse, demande à Allah, il va te donner une réponse, soit dans un songe, dans un rêve, soit le lendemain, tu verras quelque chose par laquelle il va te répondre. Parce qu'Allah, comme il a dit tout à l'heure, frère Camara, il y a un verset dans le Coran, c'est un des seuls versets qu'Allah il dit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit. Il n'a pas dit, dis, si mes serviteurs te demandent après moi. Il n'a pas dit, il n'y a pas le mot dit. C'est un des rares comme ça, parce qu'à chaque fois il dit, oh Mohamed, dis. Sauf ce verset-là, il n'a pas dit. Il a dit, si mes serviteurs te demandent après moi, je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire de ce côté-là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu demandes à Allah, même avec ta langue. C'est-à-dire que les invocations, tu peux le faire avec ta langue maternelle, avec laquelle que tu parles. Il n'y a que la prière, frère, qu'on doit la faire en arabe, parce que le Coran se lit en arabe. Mais rien t'empêche d'aller apprendre avec la politique. Hein. Personne non plus te demande de lire, apprendre tout le Coran. Tu prends une sourate ou deux, alhamdulillah, la Fatiha, comme dit le frère, elle est obligatoire à chaque raka. Mais après la deuxième sourate, apprends ce que tu peux, comme dit le frère. Ce que tu peux. Et petit à petit, Inch'Allah, tu avances et tu avances et tu vas et tu apprends. Je connais beaucoup ici, je suis à Nice, moi, en France. Wallah, il m'avait pur français. Il s'est mis dedans. Il a commencé à apprendre, maintenant comme ça. Avant, quand j'étais à la mosquée là-bas, à la fin, c'est lui qui faisait l'Aden. Et parfaitement, il parlait parfaitement l'arabe. Donc quand tu veux apprendre quelque chose, c'est comme quand tu vas apprendre la science, je ne sais pas comme ça, tu vas l'apprendre. Maintenant, tu vas apprendre l'arabe, c'est facile. Je ne sais pas, est-ce que tu as bien appris l'anglais? Peut-être dans ta vie, ou l'espagnol, ou l'italien, je ne sais pas dans ta vie. Tu as bien appris des langues étrangères. Eh bien, l'arabe, c'est pareil, tu peux l'apprendre petit à petit. Personne ne te pousse à faire comme quelqu'un qui est dans l'islam pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Non. Va à ta vitesse, tranquille. La priorité, c'est la shahada. Ça veut dire le serment de foi. Et une fois que tu l'as fait, c'est bon, t'es musulman. Non, il n'y a pas besoin de baptême ou de comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu fais la shahada, ce qu'on appelle la shahada, donc le serment de foi. Et après, tu essayes de petit à petit d'apprendre, aller voir, fréquenter des frères musulmans ou aller à la mosquée. Et tu apprends petit à petit. Au moins, le jour si jamais tu décèdes, au moins tu n'iras en enfer. C'est déjà ça que tu auras gagné. Barakallahu, comme je ne veux pas être trop long, Barakallahu, comme frère Kamara. Merci, frère, je me suis rappelé. Non, c'est bien expliqué, c'est très bien. C'est aussi la force de l'islam. Voilà, chacun est capable de bien expliquer la religion. Juste pour conclure sur ce qu'il a déjà dit, c'est mon doyen. Lorsque
tu veux devenir un médecin, tu ne quittes pas de primaire, tu pars à l'université. Il y a des étapes. En fonction de ta mentalité, la compréhension des cours que tu as reçus, on te donne la promotion, tu évolues. Et plus que tu évolues, le niveau change. Et plus que tu as un niveau, c'est comme ça, des sujets, des cours changent aussi. Allah dit, la yukhallifu lahu nafsan ila wusaha. Laha ma kasabat, wa alayha ma ktasabat. Allah ne donne jamais des charges à ses serviteurs ou à une personne qui dépasse ses capacités. C'est de l'injustice, ça. Et si le chrétien ne peut pas être injuste, comment peut-il donner des choses aux hommes qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas supporter? À la base, c'est de l'injustice. Et on ne peut pas accuser Allah d'être injuste. Allah ne pourra jamais être injuste. Donc, si aujourd'hui, Allah nous a donné un cerveau très puissant que tout autre moteur, c'est immense. C'est très efficace, on ne peut pas imaginer. Ça veut dire, si Allah nous donne quelque chose, il sait qu'on peut le faire. L'adoration que nous allons rendre culte à Allah, ça fait partie des bases. Mais pour rentrer en islam, le plus important c'est quoi? Tu reconnais l'existence de ton créateur et tu acceptes que ce créateur nous a parlé en travers les hommes. Et ces hommes, ce sont des prophètes. Donc le dernier, c'est Mohammed. Et une fois qu'on a cette base, nous sommes déjà des musulmans. Le reste là, ça va venir. Personne n'est né un savant. Personne n'est né un savant. Ça veut dire, si aujourd'hui tu vois quelqu'un est mécanicien là, est-ce qu'il est né mécanicien? Non. Tu vois quelqu'un, on dit c'est un avocat. Est-ce qu'il a été un avocat? Non. Il a appris ici. Il a donné le temps. Il a donné son temps. Il a fait des efforts pour pouvoir obtenir la connaissance qu'il a aujourd'hui. Donc le reste là, ça va venir après. Mohammed, quand il avait envoyé l'un des Sahaba en Syrie, il a dit, je t'ai envoyé vers un peuple qui avait déjà la connaissance. Quand tu pars là-bas, il faut d'abord les faire comprendre pour qu'ils acceptent Allah comme le créateur de ceux de la terre. Après avoir cette connaissance, il faut les parler de moi pour qu'ils m'acceptent comme celui qui a été envoyé par Allah. Et ensuite, il faut les enseigner la prière. Donc, pour que toi, tu deviens musulman là, d'abord, tu reconnais l'existence de celui qui t'a créé. Parce que voilà l'essence de mes étapes. C'est pourquoi on te dit, je ne vous ai pas créé pour qu'elle m'adore. Reconnais-moi d'abord dans ta vie que je suis celui qui t'a fait. Et tu reconnais celui qui l'a envoyé. En islam, on appelle la kalimatu shahadat, l'attestation de la foi. Je crois qu'il y a un seul Dieu qui a fait le monde. Et je crois que ce Dieu-là a envoyé des prophètes et des messagers pour nous parler. Donc le dernier, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on a cette croyance, on le déclare, on est musulman. La prière, le jeûne et de faire le hajj et tout ça là, ça va venir après. Tant qu'on est déterminé, on va arriver. Parce que tout dépend de notre volonté. Il y a des gens qui se sont convertis. D'ailleurs, les gens se trompent. On ne prie pas en langue arabe. Voilà. On ne prie pas en langue arabe. Si on prie en langue arabe, alors qu'il y a des chrétiens arabes, eux aussi prient en langue arabe. Mais est-ce qu'on a la même prière? Non. Et ils prient en langue arabe. Donc nous, on ne prie pas en langue arabe. Nous adorons Allah en récitant le Coran. Le Coran, ce n'est pas une langue. Le Coran, c'est un livre. Le livre est différent de la langue parlée. Même si le livre a été écrit dans la langue, mais le livre n'est pas la langue parlée. Donc, il y a la langue arabe comme la langue française, comme la langue anglaise, mais le Coran n'est pas une langue parlée. Le Coran, c'est un livre. Donc, dans le livre, là, c'est ce que nous récitons. Mais le livre là a été révélé
dans la langue arabe. C'est pourquoi, même des Arabes, il y a eu des universités là-bas, des écoles où les Arabes partent pour apprendre le Coran. Parce que le Coran, malgré que c'est révélé dans les langues, mais ils ont besoin d'apprendre le Coran eux-mêmes. Tu peux taper sur Google ou YouTube, concours de la récitation du Coran mondial. Tu verras, les musulmans par tout le monde se réunissent, récitent le Coran. Il y a même des fois où les Africains emportent la victoire. C'est trophée des meilleurs récitateurs du Coran. C'est passé en l'an 2019. C'est l'office de mon patron en Guinée ici là, un petit malinqué. Il s'appelle Ousmane Sano. Il est celui qui a emporté là, ce trophée. Le meilleur récitateur du Coran du monde. En face de tous les pays arabes, l'Arabie Saoudite, Koweït, tout ça là. C'est un Guinéen. C'est pas en 2021, c'est un frère ivoirien qui a faire les phases miséricorde. Il vient de décéder. Ibrahim Sow. Non, ça n'est pas lié aux Arabes. Parce que le Coran est un livre pour le Créateur. Donc tout le monde peut la maîtriser. Parce que Allah a révélé le Coran, c'est pour tous les êtres humains. Ce n'est pas pour un peuple. Ce n'est pas pour une nation. Ce n'est pas pour un tribu. C'est pour tous les peuples. Donc quiconque qui a accepté cela, Allah dit, il a facilité la mémorisation du Coran pour les hommes. Donc aujourd'hui, tu peux te lever comme ça, tu peux prendre une application comme ça sur le Play Store où quelqu'un récite le Coran. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui. Oh, tu entends l'audio, tu regardes, quelqu'un va dire Qul huwallahu ahad, tu répètes Qul huwallahu. Ça n'est même pas difficile. Regarde les Américains, j'ai vu une chanteuse américaine là. Aujourd'hui, elle récite le Coran, c'est incroyable. Avec une très belle voix. Elle n'a jamais été musulmane. Elle n'a pas de parents musulmans. Elle s'est convertie en islam. Aujourd'hui, elle récite le Coran par excellence avec sa voix mélodieuse. Comment elle a fait? Non, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise le cœur et Allah facilite même la façon dont ça se prononce et la façon dont ça sera récité. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Ce qui est le plus important, c'est pour toi d'abord d'entrer dans le bateau. Et le bateau, c'est l'islam. On ne sait jamais. Peut-être ça reste 2 jours pour Stas Kamara. Ou ça reste 30 minutes pour Stas Kamara. Ou ça reste 1 heure pour Stas Kamara. Peut-être ça nous reste quelques secondes avant que le souffle s'arrête. Le bouton là, ça s'arrête à n'importe quel moment, on ne sait pas. Maintenant, si maintenant là, nous avons accepté la vérité, nous avons reconnu notre Créateur et qu'Allah prend notre vie, voilà, on a réussi. La victoire absolue. Donc, le reste là, laisse ça d'abord. Est-ce que tu es prêt à reconnaître Allah comme celui qui a fait le monde et Mohammed comme son messager? Voilà l'essentiel. Quand tu as ça, le reste, ça va venir après. Moi, ça, je le reconnais déjà. Moi, il n'y a pas de... Moi, je sais, même quand on a commencé la discussion, t'as vu, entre toi et moi, je t'ai bien expliqué que moi, je croyais en Dieu, en créateur et que j'avais fait mes recherches et qu'il y avait une part de vérité, de trucs partout, tu vois. Donc moi, que Allah est le créateur, comme on en parle depuis tout à l'heure, et que Mohammed est son messager, si tout ce que tu m'as dit là vient de la révélation de Mohammed, bien sûr que Voilà, Tu n'as plus qu'à faire la shahada, mon frère, maintenant. Tu n'as plus qu'à la faire. Frère Mister, la sœur que frère Kamara t'a citée, qui est une américaine et qui lit merveilleusement le Coran, comme Abdel Bassad Samad, elle s'appelle Jennifer Grout. Elle est mariée à un Marocain, elle vit au Maroc actuellement. Donc elle s'appelle, tu regardes sur YouTube, Jennifer Grout, G-R-O-U-T, Jennifer, comme Jennifer Grout. Donc elle, moi aussi, quand je l'écoute, j'ai des frissons. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup de réciteurs qui me font des frissons, mais elle fait partie des gens comme Abdul Bass, que quand j'écoute, j'ai les poils qui s'hérissent, quoi. Donc, écris-le, et comme ça, tu regardes comme ça, et tu l'écoutes comment il lit le Coran. Alors qu'à la base, elle ne parlait pas l'arabe non plus. Au début, elle a fait un peu comme Factory, si tu dois connaître ça en France. Au début, elle a commencé avec des chansons. Parce qu'elle jouait, tu sais, le oud, là, tu sais, elle jouait de la guitare marocaine, là. Et l'autre, on l'appelle le oud. Et ben, elle jouait ça. Elle était faire un concours là-bas, je crois, dans les pays du Golfe. Et elle chantait Kulthum. Je sais pas si tu la connais, c'est une grande chanteuse égyptienne. Et juste après, eh ben, elle a commencé à parler l'arabe. Et après, bon, elle s'est intéressée à l'islam, elle est devenue musulmane, mais machallah, maintenant, tu ne peux pas imaginer. J'aime beaucoup l'écouter.
psalmodier le Coran. C'est pas facile. Parce qu'on peut lire le Coran, mais une façon aussi de le lire, c'est ce qu'on appelle tajwid. C'est psalmodier le Coran. Mais machallah, mon frère, si tu l'écoutes, waouh. Et voilà, elle te fait envoler au 7e ciel, c'est sûr. Écris-le, Jennifer Grout. Vas-y, mon frère Camara. Voilà, donc si c'est ça déjà ta croyance, vous savez, pourquoi on a besoin de manifester ça, on a besoin de prononcer, c'est pour avoir des témoins. Vous savez, dans le Coran, Allah dit, l'homme a par derrière, devant lui, des anges qui prélèvent, qui écrivent chaque mot, chaque phrase, chaque geste, chaque action, chaque regard. Tout c'est parce que on a un livre d'histoire. Notre histoire commence depuis le jour que on a mis les pieds sur cette terre. Et l'histoire se termine le jour donc on quitte cette terre. Chacun d'entre nous, on a notre propre histoire. Et mon histoire n'est pas ton histoire. Ce que toi tu as fait, c'est pas ce que moi j'ai fait. Les endroits où tu as visité, je n'ai pas visité ces endroits. Ce que j'ai regardé, tu n'as pas regardé. Il y a certaines choses que j'ai entendues, tu n'as pas entendu. Donc, chacun a son histoire et sur la base de son livre, base son jugement. Donc, c'est pourquoi, pour avoir des témoins, et que le Créateur, des anges enregistrés et les hommes qui seront présents attestent que lui là, non seulement il a cru, mais il avait attesté. C'est pourquoi on est des croyants, mais on atteste pour manifester ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle à Kalimatu Shahadat, la parole de l'attestation. Donc, je crois en Dieu, mais qu'est-ce qui prouve? On l'atteste. Donc, si tu as déjà cette croyance, tu n'as qu'à répéter, le vocaliser, et officiellement, tu rentres dans l'islam, tu deviens musulman, et ce qui est des pratiques, la prière, ça va développer une fois que tu as la détermination. Mais d'abord, et le reste là, Inch'Allah, on sera là tous pour t'encadrer. Et c'est qu'il y a des mosquées autour de toi là-bas, il y a des communautés musulmanes, si tu es en Europe, qui sont chargées de parvenir aux besoins des nouvelles convertis. Voilà, si c'était dans mon pays, je l'ai m'en chargé à moi. Mais je sais qu'il y en a partout aujourd'hui en Europe, où il y en a des organisations, des institutions qui s'en chargent de parvenir aux besoins des nouvelles convertis, les gens qui viennent d'accepter l'islam, pour les fournir des documents, la connaissance, l'apprentissage, tout cela c'est gratuit. Voilà, tu peux aussi t'apprendre toi-même en travers des vidéos YouTube. Et c'est rapide, tu vois que ça sera facile pour toi. Et peut-être même, tu deviens un enseignant, parce que moi je n'étais pas comme ça mon frère. Mon papa, c'était un musulman, mais n'était pas un musulman, un oustaz, voilà, un élage. Non! Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu une connaissance que mon père n'avait pas. Parce que j'ai fourni des efforts, j'ai lu les livres, j'ai étudié. Voilà, ça arrive comme ça. Et si tu vois les grandes personnalités en islam, la plupart des cheikhs renommés qui ont maté l'histoire de l'islam, ce ne sont pas des arabes. Ce sont des non-arabes qui sont devenus des grandes personnalités. Aujourd'hui, on parle de Sahih Bukhari, qui a fait la collection des hadiths sahih, des paroles qui ont été, voilà, transmises de Mohammed. Sahih Bukhari n'était pas un arabe. Mais il est venu faire un travail que même les arabes n'ont pas pu faire. Donc, l'islam n'est pas pour un peuple, pour un arabe ou pour un africain, non. Islam, c'est le système universel qui a été instauré par le Créateur, où ces créatures s'approchent à lui davantage. Donc, lorsque tu es dans le système, tu as de l'espoir. Tu meurs dans ça, tu pars avec l'espoir d'aller rencontrer ton Créateur en toute tranquillité. Donc, si tu es prêt, on le récite en arabe, tu répètes après moi et puis on va dire ça en français, Inch'Allah. Tu es prêt, mon frère? Vas-y, avec plaisir, mon frère. Après, je connais déjà à peu près ce qu'il faut dire, mais je te suis, vas-y. D'accord, Inch'Allah. Donc, on dit, tu soulèves l'index droit. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Déjà, j'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Et que Mohammed est son messager. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Donc, encore, mon frère, c'est Takbir, bienvenue en islam. bienvenue Donc, tout à la dépend famille. de toi maintenant, là. Inch'Allah. Allons-y, Harry. Bienvenue, mon frère Mister. Merci, mon frère, merci. Bienvenue dans ta grande Salam famille. alaikum. Salam alaikum. Alaykoum salam. Wallah, j'ai des frissons, mon frère Mister. Wallah, j'ai des frissons. Bonjour. Des frissons. Bonjour. Merci. Salam Ah, alaikum. tu peux lui dire salam alaikum, il est musulman Salam, depuis 30 bonjour. secondes. Je vous salue tous et merci pour le devoir que vous faites. C'est extraordinaire. Et je demande à mon frère, il a fait bien, parce que l'islam, c'est la voie. Tout ce qui se passe actuellement là, ça a été pris par le prophète alayhi salam. Rien ne nous surprend pour celui qui connaît les inscriptions. Il faut suivre la sunna du prophète et le Coran. Le Coran là, tu le lis en français d'abord. Toi seul là, tu le lis de Bakara, Kao, les vaches jusqu'en bas. Ce que tu ne comprends pas, tu demandes. C'est comme ça les Blancs le font ici. Ils sont d'ailleurs plus assidus maintenant, plus rapides à comprendre cette religion que nous qui sommes nés dans cette religion. Donc, prends ton temps, tu le lis, le verset premier là. Parce que c'est comme tout un livre, tu le prends, ta mort là, tu le lis. Tu vas finir ça vite, tu le relis. Tu comprendras que le Coran va te répondre toutes tes inquiétudes. Et ce que tu ne comprendras pas, le prophète alayhi salam a expliqué à travers lui ces sahaba et des personnes intellectuelles que nous avons comme les cheikhs, comme ceux que nous écoutons tout à l'heure. Ils sont nombreux. Donc c'est la voie. Quand tu te sauves, maintenant tu es là maintenant pour s'inquiéter les autres. Parce que toi tu as compris et tu essaies de t'adapter. Et après maintenant, tu vas comme, comment les autres, ils ont entendu, bien sûr, ils ont entendu l'islam. L'islam rentrera dans toutes les maisons. C'est soit ils acceptent ou ils refusent. Et puisque c'est la voie, c'est pourquoi il y a trop de problèmes. L'Ouest, ils sont en train de combattre, ils changent les gouvernements, ils mettent les gens des puppets qu'ils veulent, parce qu'ils ne veulent pas que l'islam gouverne. L'islam est contre le banking system, parce que le banking system, c'est un haram. Hein? Et même ça, ils n'aiment pas, parce que c'est sur le petit, le citoyen lambda, il paie